extraordinaire. Voilà, c'est le mot, c'est le mot. C'est le mot. Wow! Wow! On se replace, on se replace. D'accord? Venom Let There Be Carnage. Film que j'ai adoré. D'ailleurs, la critique est en ligne, vous pouvez aller la voir. Elle est dans la description. Pas de soucis. Pas de soucis avec ça. Mais la scène post-générique. Waouh! Waouh! Déjà que le film était très bon, j'ai vraiment adoré. C'est un de mes films préférés. La scène post-générique en plus? Mais vous êtes sérieux, les gars? Alors, j'avais entendu parler que la scène post-générique avait... Ben, juste après avoir vu le film, j'ai entendu parler que la scène post-générique avait fuité. Donc Sony, comme ils ont laissé une petite... J'ai reçu un message sur ma montre. Ce n'est pas une smartwatch, mais c'est une Polar M430. Vous pouvez l'acheter. Achetez par combien? Non, c'est pas un placement de produit. Hein. Ne vous inquiétez pas. C'est pas sponsorisé. Alors, avant que je commence à parler juste comme ça, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vidéo explication de la scène post-générique. Post-crédit. Je sais pas pourquoi je parle comme Stitch. Ah, je parle vraiment bien comme Stitch. Waouh, je savais même pas que je pouvais parler comme ça. C'est pas le sujet. Alors, la scène post-crédit de Venom Let There Be Carnage. Ça avait fuité. Est-ce que Sony, voilà, on peut laisser fuiter parce que les gens veulent pas voir le film, donc on peut laisser comme ça. Ils vont avoir envie de voir le film. Je savais pas qu'il y avait ça, moi. Je savais pas, sinon j'aurais sûrement fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne. Mais alors, commençons par de bonnes bases. Partons sur de bonnes bases. Tout simplement. Donc, il y a au début Eddie et Venom. Donc, au début, en gros plan, on voit une télé. Donc, d'ailleurs, oh. Alerte au spoiler si vous voulez pas, si vous avez pas vu, ben le film ou la scène post générique, alerte au spoiler. Si vous voulez vous faire spoiler ou si vous avez vu, je vous invite à rester. Alors, déjà Venom. Alors il y avait, on commence sur une télé, donc c'est comme une émission de télé. J'ai oublié c'est quoi, mais moi j'étais en mode c'est quoi ça? Ok, j'étais en mode, je commençais à être déçu. Ok, j'étais comme attends, c'est pas genre ça qu'on va voir dans la scène post-générique, j'espère. Je commençais à être déçu, ok? Après, on voit qu'ils sont dans genre une vieille chambre d'hôtel, sale un peu, et puis pour se cacher, parce que là, ils sont recherchés. D'ailleurs, Venom était censé être mort dans le premier film, donc ils sont genre recherchés, etc. Et donc, ils sont dans une petite... je vais voir si j'ai une meilleure image, parce que je vais pas vous laisser quand même Venom tout le long. Hein. Bon, je pense que je vais rester comme ça. Alors finalement, ils sont en train de regarder ça avec Venom et Eddie. Ah d'ailleurs, dans ma précédente vidéo, la figurine de Deadpool est tombée, mais genre... J'avais pas envie de la remettre parce que j'ai peur qu'elle tombe encore, ce n'est pas le sujet. Pas en tout... Je m'égare. On dirait que je suis TDA, mais je le suis pas. Bon, on va rester dans le sujet principal, ok? C'est bon? Donc, donc là, il y a Venom qui dit que c'est... Je peux pas dire exactement ce qu'il a dit parce que je me rappelle pas. Ça fait quand même longtemps que j'ai vu le film. Il y a Venom qui dit à Eddie qu'il peut faire beaucoup plus, genre sur sa planète, il peut faire genre... il peut être beaucoup plus puissant, et puis quelque chose comme ça. Puis Eddie lui demande qu'est-ce qu'il peut faire. Et puis il y a Venom qui lui dit est-ce que tu veux que je te montre? Et après, il y a un genre de gros soleil jaune qui change. C'est comme il change de réalité. Pardon, c'est pour ce petit problème technique qui a fait un petit bug. Mais comme j'étais en train de dire, alors il y a comme un gros soleil jaune qui apparaît. Et puis c'est comme... Ils changent de réalité et puis ils arrivent dans comme un hôtel super
comme été, en mode été, avec la plage à côté, avec le soleil. Dans l'autre hôtel où ils étaient avant, il pleuvait dehors, etc. Et puis ils arrivent là. Et puis après, donc là, il y a toutes les petites serviettes pliées. Et puis il dit, c'est toi qui as fait ça ou quelque chose. Puis il dit non. Donc c'est pas lui qui a fait ça. Et après, à la télé, je l'ai reconnu. Donc on voit ce petit bonhomme. Haha, yes. Alors il y a plein de gens qui savaient qu'on verrait ça parce que la scène pas générique a fuité. Bien évidemment, en anglais ou en autre langue, je sais pas. Mais moi, j'étais pas au courant. Alors pour moi, c'était un choc. Alors je savais, parce que j'avais vu des théories, et j'étais pas mal sûr que ça aurait rapport avec Spider-Man No Way Home. Et puis on voit ce petit bonhomme, j'étais en mode, j'étais content, ok, parce que je m'y attendais. Et puis il dit, donc on le voit, et après il se rapproche de la télé, et puis il dit que il y a Spider-Man qui... qu'il y a Spider-Man, donc Peter Parker, qui est recherché. Et puis, euh, pardon pour ça. Et puis, après, il y a Venom qui lèche la télé. Et puis, il dit genre quelque chose en mode lui ou je l'aime pas, lui, ou en mode. Il dit quelque chose comme lui. Ou quelque chose comme s'il le connaissait. Et puis, ça pourrait faire un petit truc intéressant. Parce que si je retrouve l'image... donc, ça pourrait faire un petit truc intéressant parce que c'est une petite théorie que moi j'avais, que je pense vraiment pas que c'est ça, honnêtement. Mais vous voyez, ça c'est le Venom euh, dans Spider-Man 3. Ouais, dans Spider-Man 3. Et puis déjà, le Venom de maintenant est beaucoup plus mieux fait. Sauf que même, il y avait des gens qui disaient que le Venom dans ce nouveau film était comme pas bien fait alors qu'on était en 2021. Puis bon. D'ailleurs, celui qui a fait le film, c'est l'acteur qui fait Claw dans le MCU. Et donc Ulysses Claw. Et lui, il avait aussi réalisé le film Le Livre de la Jungle que j'ai pas vu. Oui, je l'ai vu, je crois. Bon, je m'en rappelle plus trop. Mais il y a genre une petite théorie, on retourne à cette image, que peut-être, je dis mais peut-être, que le symbiote est le même. Donc, je dirais que peut-être, ok, que le symbiote, donc Venom, se soit déplacé de réalité en réalité. C'est-à-dire qu'il serait allé dans le corps de, euh, de l'autre Eddie, donc du Eddie de Spider-Man 3, et puis qu'il aurait changé de réalité, je sais pas comment, mais peut-être avec le multivers, et il serait arrivé dans notre réalité, et c'est comme ça qu'il aurait rencontré le nouveau Eddie. Ce serait une petite théorie. Parce que, sachant que dans le multivers, parce que, comme on l'a vu dans Spider-Man avec les en dessin animé, là, Spider-Man Into the Spider-Verse, ben, on voit que les personnages, ils peuvent arriver à n'importe quel temps. Donc, Venom, donc même si, admettons, Loki, quelque chose a provoqué Spider-Man 3, ben, Venom aurait pu arriver dans notre réalité bien avant cela. Donc, je sais pas si vous comprenez ce que je dis, c'est un petit peu compliqué. Puis après, il y a la personne qui sort des toilettes dans la scène post-générique, et puis qui voit qu'ils sont alors, chez lui, et puis comme il... Alors les amis, désolé pour cette petite coupure. C'est pour vous dire que le début de la vidéo, j'ai tourné il y a environ 2 ou 3 semaines. Donc là, on est rendu en novembre. Cette vidéo, je crois que j'ai tourné en septembre. Alors, voilà, c'est pour ça. Ben, j'ai mis le même chandail pour pouvoir avoir des cohérences costumes. J'ai pas la même casquette, malheureusement. J'ai remis la petite pop là, mais je pense, mais c'est pas grave. Alors, ce que j'étais en train de dire dans la vidéo, c'est que au moment où il y a, ben, après tout ça,
il y a un mec qui arrive dans la maison et puis il se demande qu'est-ce que Venom et Eddie font là. Et c'est la petite blague du film. Alors, au début de la vidéo, je pense que dans la vidéo, je pense que j'ai pas mal tout dit. Je pense que j'ai pas vraiment d'autres choses à dire. Donc moi, ma théorie serait vraiment peut-être que le symbiote Venom viendrait de l'univers de Spider-Man de Tobey Maguire et puis serait arrivé avec le multivers euh, dans notre univers qu'on connaît de Venom, de Venom de maintenant. Alors voilà, aussi ce que je voulais dire, c'est que la prison où où il y a Carnage, donc Cletus, je crois, c'est ça son nom. Je sais plus c'est où, mais c'est la même prison où il y a Scott Lang qui est dedans au début du film Ant-Man 1. Et juste, c'est une petite référence. Euh, je sais pas si ça a vraiment un rapport, s'ils se sont peut-être rencontrés ou je sais pas, mais bon. Alors, les amis, merci d'avoir suivi. J'essaie de me replacer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et vous abonner si vous en avez envie, bien évidemment. Moi, en tout cas, j'ai vraiment été choqué par la scène post-générique et j'ai vraiment adoré le film. Si vous voulez voir la critique, elle est dans la description, donc c'est ma dernière vidéo. Et puis voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter et vous abonner. Pardon, j'ai du mal. Si vous en avez envie, bien évidemment. Et moi, je vous dis, c'était Jake, The Boss. Ciao tout le monde.